Vous le savez maintenant, tous les vendredis, et désormais, nous accueillons un grand témoin. Celui-ci nous commande un reportage et nous en discutons avec lui. Aujourd'hui, notre grand témoin est Félicite Alou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Les Amis de l'Inde. Et aujourd'hui, vous avez choisi que l'on s'intéresse à la carte OCI pour Overseas Citizen of India, en français, citoyen indien d'outre-mer. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un document qui a la forme, le format d'un passeport et qui est en réalité un visa longue durée, qui permet donc aux personnes qui peuvent justifier de l'appartenance de leurs grands-parents, de l'origine de leurs grands-parents venus de l'Inde, peuvent accéder effectivement à ce document-là à travers effectivement un parcours administratif malgré tout. Avant d'aller plus loin, Élie, dans nos échanges, je vous propose de voir ce sujet que vous avez donc choisi. Nous sommes allés à la rencontre d'un Guadeloupéen d'origine indienne qui a été l'un des premiers à obtenir ce visa permanent. Il s'agit de Jude Saï, ancien animateur radio que l'on ne présente plus. Il se projette sur les opportunités qui s'ouvrent à lui. Fabrice Fanfan, pour une pension Villon. C'est la délivrance. Après 40 années de démarches, de procédures, de formalités, le précieux sésame est enfin en sa possession. Je l'ai récupéré récemment au service consulaire de l'ambassade de l'Inde, mais au-delà du côté administratif de ce document, il y a quand même une facette culturelle et émotionnelle pour nous qui sommes de la 4e génération des immigrants indiens de Guadeloupe. La carte Overseas Citizen of India offre de plus de réels avantages et opportunités à ses possesseurs. C'est comme un visa permanent pour l'Inde, un visa à vie d'ailleurs, avec la possibilité d'investir, de travailler, et ce qui nous intéresse particulièrement, de travailler aussi avec les universités pour des échanges, parce que l'Inde a quelque part oublié pendant 150 ans de notre existence, c'est peut-être un petit reproche. Ainsi, c'est un document qui, avant tout, est une manière d'ancrer sa guadeloupéalité. Nous devons affirmer nos racines multiples. Dans ce rhizome, il y a des radicelles qui prouvent que nous sommes d'origines diverses. Et c'est ce qui fait la force de la Guadeloupe. Donc cette appartenance à l'Inde est définie, est officielle, car c'est le gouvernement, la République indienne qui donne. Mais pour pouvoir bien montrer que nous sommes d'origine, de culture différentes en Guadeloupe, car nous avons fixé des choses, comme dans un laboratoire ici en Guadeloupe. Notre Colombo, il est unique au monde. L'Inde a des leçons à apprendre de chez nous. Ça peut sembler paradoxal. Près de 30 000 Guadeloupéens peuvent prétendre à la carte OCI, mais pour le moment, ils sont une dizaine à peine à avoir fait la démarche. Il faut dire que l'obtention de cette carte ne peut se faire qu'après constitution d'un solide dossier, notamment la preuve de sa filiation avec l'Inde. Certaines associations peuvent d'ailleurs favoriser les recherches généalogiques en ce sens. Félicite Alou, c'est une avancée fondamentale pour la diaspora indienne. Pour autant, les démarches ont été longues et pas toujours faciles pour pouvoir obtenir ce document. D'abord, je voudrais effectivement, avec mes premiers mots, là, remercier Jacques Gadauka, qui a été l'élément déterminant dans la dynamique, parce que nous, associations, nous sommes effectivement des dizaines, une grande génération de militants, ceux qui ont commencé à militer dans les années 70, qui ont effectivement entrepris des démarches, et Jacques a réussi à débloquer la situation, Jacques et son équipe, bien sûr, et qui nous a permis effectivement la venue donc de l'ambassadeur de l'Inde l'année dernière. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des ambassadeurs avant, parce que moi, j'ai obtenu donc le document, la première forme de ce visa permanent était donc la fameuse carte PIO. Je l'ai donc eue il y a plus de 20 ans. Et celle-là, je l'ai depuis 10 ans. Et donc, des ambassadeurs sont venus ici, on a fait des démarches. Et l'Inde nous a, Jude Saï le dit très bien dans le reportage, l'Inde nous a oubliés pendant plus de 150 ans. Nous avons été la force de frappe de cette culture indienne au XXIe siècle, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, dans l'ère américaine, dans l'espace américain, sans avoir eu l'écoute effectivement du gouvernement de l'Inde et de l'ambassade de l'Inde. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous n'avons pas bénéficié des moyens. Donc pourquoi? Parce que nous sommes une Guadeloupe, effectivement, un pays contraint, un pays qui est toujours considéré comme une colonie et qui, avec un langage qui n'est pas universel, avec très peu en tout cas, nous parlons français. Nous représentons quelques
milliers de personnes, centaines de milliers, voire peut-être 1 million de personnes à travers la planète. Et donc, ils ne s'intéressent pas à nous. Ailleurs, l'Inde va construire effectivement des centres Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, etc., pour diffuser la culture de l'Inde. Et nous l'avons fait. Et donc, c'est une avancée considérable parce que au-delà du fait que la carte permet d'arriver, donc de voyager en Inde sans visa, sans durée de séjour, sans renouvellement de visa, de pouvoir investir, d'ouvrir un compte bancaire, etc., etc., ça permet de cautériser des bobos intérieurs. Vous savez, les Indiens, quand ils sont arrivés jusqu'à la 2e génération, moi je suis de la 3e génération, être né ici, jusqu'à la 2e génération, ils ont souffert d'eczéma, ils ont souffert de toutes sortes de difficultés, d'alcoolisme, tout. Parce qu'ils n'étaient pas rattachés, ils n'étaient pas encore guadeloupéens parce que c'était des Indiens. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Et le fait de disposer, de pouvoir nous rattacher à un ensemble plus large, de dire que nos ancêtres viennent de quelque part, c'est important. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas guadeloupéens, loin de là. Il faudrait qu'on arrête effectivement, qu'on nous dise que nous sommes de parfaits Européens, quoi. Je vois que c'est un sujet qu'on appuie sur un bouton, ça vous déclenche. Vous avez quasiment répondu à toutes mes questions. Quelles sont les démarches à suivre pour obtenir la carte OCI et quels sont les documents requis? Alors, d'abord, il faut pouvoir montrer sa filiation. Très souvent, on fait effectivement, donc, à partir d'un certificat de décès, on fait la généalogie, donc des associations. Et nous, au niveau de l'association des Amis de l'Inde, nous sommes en mesure, parce qu'il y a eu quelques ajustements depuis à peu près 3-4 mois, il y a des ajustements au niveau du site de l'ambassade pour notamment ce document-là. Dès lors qu'on a établi la filiation, après, c'est des démarches administratives, des documents à remplir, et ça, nous pouvons accompagner le public demandeur. Aujourd'hui, nous avons une liste d'un peu plus de 50 personnes qui sont en attente, effectivement. Nous avons réussi les premiers avec l'équipe, avec Jacques, pour quelques Guadeloupéens représentatifs donc de la culture indienne. Ils sont aujourd'hui détenteurs de cette carte. C'est important de le dire, d'ailleurs Fabrice Enfant l'a dit dans son reportage, les associations peuvent aider ceux qui veulent à obtenir oui, absolument, parce que nous avons la procédure. Je disais qu'il y avait des ajustements, nous attendons les derniers éléments, parce que le site de l'ambassade a été modifié, donc il y a eu quelques complications également. C'est important de le dire, avant des documents pouvaient être visés par le tribunal d'instance de Basse-Terre. Aujourd'hui, il faut les envoyer, c'est la chambre de notaire de Martinique qui vise les documents pour les officialiser. Donc ça rallonge un peu le circuit, ça demande à mettre un peu plus d'euros parce qu'un visa, c'est quand même un document qui est payant, mais ça permet de dire, voilà, je confirme que je suis d'origine indienne, que mes ancêtres viennent de là-bas. Seul le critère de filiation est nécessaire ou il y a d'autres critères? Non, c'est celui-là. Et puis, ça rappelle également, ça permet de faire le parallèle avec ce que le Bénin est en train de faire pour, effectivement, la diaspora déportée et mise en esclavage dans nos territoires. Et bien, ça nous permet à nous, aux Guadeloupéens, de nous sentir beaucoup plus forts et de nous dire que nous venons de civilisations très anciennes et plus anciennes que la civilisation européenne. Quels sont les avantages? On en a un peu parlé durant le reportage. Quels sont les avantages pour les Guadeloupéens d'origine indienne à obtenir ce visa, ce document? D'abord, chaque année, je pense qu'il y a environ 500 à 700 Guadeloupéens qui visitent l'Inde. Ça permet de se dispenser d'un visa, des formalités, etc. Vous arrivez effectivement donc dans un aéroport indien à New Delhi ou ailleurs, vous présentez votre carte simplement, vous sortez comme si vous étiez un citoyen indien. Vous n'avez pas de queue à faire d'étranger, de papier à remplir, de donner le nom de votre hôtel, vous n'avez pas ça à faire. Le deuxième élément, c'est que pour circuler en Inde, si vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez dans l'année, quelle que soit la durée, vous pouvez ouvrir un compte bancaire, disposer d'une carte bancaire effectivement pour vous faciliter vos opérations. Vous pouvez investir, acheter un appartement. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, les deux choses que vous ne pouvez pas faire, c'est voter en Inde et acheter des terres agricoles. Mais sinon, tout le reste, tout ce que fait, tous les avantages dont dispose un citoyen indien, vous l'avez. Merci beaucoup, Elie Talou, pour votre éclairage. La diaspora indienne qui entre dans une période très festive avec la Diwali, la fête de la lumière, l'une des fêtes majeures dans le monde indien. On aura le temps d'en parler très prochainement. Merci beaucoup. Merci.